Salut à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du hacking Wi-Fi. Le Wi-Fi, qui est l'abréviation de Wireless Fidelity, est une technologie qui permet de se connecter à Internet ou à un réseau local sans câble en utilisant des ondes radio. Avant de commencer ce tutoriel, il est essentiel de comprendre certains mots-clés que nous utiliserons tout au long de ce tutoriel. Pour commencer, nous utiliserons le SSID. Le SSID, qui signifie Service Set Identifier, est tout simplement le nom visible que nous donnons à nos différents points d'accès. Exemple, dans ce sens, tel que famille Kobena, qu'on met du moins comme nom de notre Wi-Fi. Après cela, nous parlerons de la BSSID, qui signifie Basic Service Set Identifier. C'est une adresse MAC unique, c'est-à-dire un identifiant qui est associé à chaque point d'accès Wi-Fi ou à un routeur sans fil. Dans ce sens, un exemple, vous pourrez avoir le même SSID que votre voisin. Si par exemple, sur votre Wi-Fi, vous lui avez donné le nom de famille Kwame et votre voisin a aussi mis famille Kwame sur son Wi-Fi, c'est la BSSID qui va différencier les deux Wi-Fi, vu que là, ce sera une adresse MAC unique. Après cela, nous parlerons ici de la web. La web qui signifie Werid Equivalent Privacy est le premier protocole de sécurité qui a été mis sur les réseaux Wi-Fi. Après le web, nous sommes passés au WPA, vu que le web est devenu trop vulnérable. En 2003, nous sommes passés au WPA qui signifie Wi-Fi Protected Access. Après le WPA qui est encore devenu vulnérable, nous sommes passés au WPA2/PSK qui signifie Wi-Fi Protected Access 2. Et le PSK qui signifie Pre-Shared Key, qui est la méthode de sécurité qui nous permet de nous connecter par mot de passe. Ce qui fait reposer toute la sécurité de ce Wi-Fi sur la force du mot de passe que nous mettons sur ce Wi-Fi. Sans plus tarder, je tiens à signifier que ces vidéos que nous vous présentons sur cette page sont réalisées à des buts d'information et d'éducation. Cette vidéo ne doit en aucun cas être utilisée à des fins malveillantes ou de piratage. Maintenant, nous pouvons passer à la démonstration de ce tutoriel. Pour commencer, nous devons d'abord nous mettre en mode monitor. Le mode monitor va désactiver les différents services qui nous permettent de nous connecter à Internet pour pouvoir sniffer tous les Wi-Fi qui se trouvent dans notre zone. Pour passer en mode monitor, c'est-à-dire désactiver notre interface, nous devons d'abord connaître notre interface. Pour connaître notre interface, nous tapons la commande ifconfig. Et mon interface est WLAN 0. C'est clair. Maintenant, je dois démarrer le mode monitor. Pour passer en mode monitor, nous allons utiliser l'outil RMON-NG, qui est un outil qui permet de gérer l'état de notre carte Wi-Fi. Donc, je tape la commande sudo RMON-NG WLAN 0, vu que c'est mon interface actuelle. Et j'appuie Entrée. Du moins, je tape la commande RMON-NG start, excusez-moi, WLAN 0. Et j'appuie Entrée. Et là, il me dit qu'il a, je vais dire, coupé ces deux services qui me permettent de me connecter à Internet. Et vous verrez que là, la connexion est coupée. Donc là, de mon interface WLAN, je passe à WLAN 0 mode, ce qui signifie que je suis en mode monitor. Je peux maintenant capturer, je vais dire sniffer tous les Wi-Fi qui se trouvent dans ma zone en temps réel. Je pourrais capturer les SSID, leur BSSID, leur canal, la puissance du signal et le type de chiffrement qu'ils utilisent. Donc maintenant, pour sniffer ces Wi-Fi là, je vais utiliser l'outil Aerodump. Donc je vais taper la commande sudo Aerodump.
WLAN 0 mon, qui est mon nouvelle interface. Aerodump-ng WLAN 0 mon. Et là, il est en train de sniffer tous les Wi-Fi qui se trouvent dans ma zone, que ce soit le BSSID, le SSID, la chaîne, la fréquence, la puissance du signal, ainsi que le chiffrement qui est utilisé. Donc là, après avoir sniffé tous les Wi-Fi qui sont connectés dans notre zone, nous pouvons maintenant cibler celui que nous voulons craquer. Pour ma part, je vais utiliser ce Wi-Fi-ci. Donc, les informations qui vont nous intéresser ici sont la BSSID ainsi que la chaîne qui est là. Donc, je vais copier sa BSSID et ensuite retenir sa chaîne. Il est sur la chaîne 2. Je fais clear pour nettoyer mon terminal. Et maintenant, je vais devoir créer le fichier qui va me permettre de capturer le mot de passe crypté lorsque les personnes déconnectées se reconnecteront pour venir avec le mot de passe. Donc, je tape la commande sudo aerodump-ng-bssid et là, je colle la BSSID de ma cible. Après cela, je mets sa chaîne qui est 2. Ensuite, j'utilise le "-w" pour spécifier le nom de mon fichier qui va capturer le mot de passe crypté de la cible. Je vais le nommer hacking. Et je mets mon interface qui est WLAN 0 mon. Ici, s'il y a des personnes qui sont connectées à ce réseau, nous pourrons les voir ici. Les personnes qui sont connectées à ce réseau. Après avoir tapé cette commande, nous allons exécuter la commande suivante qui va nous permettre de déconnecter des personnes de ce réseau. Et c'est lorsque ces personnes se reconnecteront que nous pourrons capturer le mot de passe de ce Wi-Fi, vu que lorsqu'elles vont se connecter, elles vont venir avec le mot de passe qui sera crypté. Voilà pourquoi est-ce que nous avons créé le fichier hacking pour pouvoir capturer ce mot de passe. Donc, pour le faire, j'ouvre un autre terminal et j'exécute la commande sudo et nous allons utiliser cette fois l'outil airplay-ng. airplay-ng-d-out. Et là, nous pouvons choisir le nombre de personnes que nous voulons déconnecter. Pour ma part, je choisis 2 personnes. Et je mets "-a" pour spécifier la BSSID de ma cible. Et je spécifie mon interface qui est WLAN 0 mon. Et j'appuie Entrée. Je relance encore. Et là, lorsque ces personnes se reconnectent, ils viennent avec le mot de passe crypté. Donc, une fois que nous avons capturé ce mot de passe crypté là, nous devons maintenant utiliser un dictionnaire pour pouvoir craquer ce mot de passe. Pour ma part, je vais utiliser le dictionnaire qui est déjà présent sur Kali Linux, qui est le ROCU, qui se trouve dans le répertoire USA/wordlist. Si je fais ls, voici le fichier que je vais utiliser, qui est le ROCU.exe, qui est un dictionnaire qui est préinstallé sur Kali Linux. Je tape, je sors de ce répertoire, ou soit j'ouvre un autre terminal. Et là, je vais taper la commande ls. Voici les différents fichiers qu'on avait enregistrés du nom de hacking. Tous ces fichiers sont importants dans ce tutoriel, mais celui qui nous est plus important, là où se trouve le mot de passe crypté de notre Wi-Fi,
dont nous voulons craquer se trouve dans le fichier du moins hacking.cap. Donc, c'est sur celui-là que nous allons appliquer notre dictionnaire pour pouvoir craquer le mot de passe qui se trouve à l'intérieur. Pour craquer, je vais utiliser la commande sudo aircrack qui est le dernier outil -ng sudo aircrack -ng-a2. Je vais coller la BSSID de ma cible. Je vais utiliser le -w pour spécifier le chemin de mon dictionnaire que je vais utiliser. Je vais faire /usl, le répertoire où se trouve le chemin char/wordlist/rockyou.txt. Et là maintenant, je vais mettre le nom de mon fichier qui a enregistré le mot de passe haché. Pour ma page, je l'ai nommé hacking-01.cap et j'appuie Entrée. Et là, il a craqué le mot de passe et il me dit le mot de passe de ce Wi-Fi est I love you 3. J'aimerais signifier aussi que si le mot de passe ne se trouve pas dans ce dictionnaire, il va dire qu'il n'a pas pu trouver le mot de passe. Donc, vous pouvez vous-même concevoir un dictionnaire ou télécharger des dictionnaires par défaut sur Chrome. Pour concevoir un dictionnaire, vous pouvez utiliser un éditeur de test et faire un footprinting sur votre site dans le but de concevoir vous-même votre mot de passe. Je tiens aussi à signifier que seules les personnes qui ont calé Linux comme les systèmes physiques, c'est-à-dire que ce n'est pas installé en machine virtuelle, peuvent reproduire ce tutoriel. Pour les personnes qui ont des machines virtuelles, ils vont devoir acheter des cartes Wi-Fi externes pour pouvoir reproduire ce tutoriel. Je vous remercie aussi d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Je tiens aussi à signifier que vous devez agir dans un cadre légal car la cybercriminalité est un délit grave et cela est puni par la loi.